Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, 9e chapitre, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adyam Ramnayakshanam Astitam Aparam Vritam Chatum Sadacha Pancha Shaktibi Yuktam Bhagem Svem Itaratram Chadruve Swahevam Damam Ramam Manam Ishvaram. Traduction. Il vit le Seigneur assis sur son trône digne d'éloge. Il était entouré par les 4, 16 et 5 énergies. Il était doté de pouvoirs naturels et d'énergie temporaire sur tous les autres êtres puissants. Il se réjouissait dans cette demeure spirituelle. Commentaire. Dans le Padma Purana, il est donné une description du Yogapith, le lieu où le Seigneur apparaît à ses associés. Dans cet endroit, les 4 énergies du Dharma, la religion, du Gyan, le savoir, de l'Eshvarya, de l'opulence, et le Valaga, le renoncement, ainsi que la personnification du Rig, de la Jyot, Sama et Atharva Veda, se tiennent au centre de ce lieu. Dharam Gyanam Mateshvayam Viragam Padam Vigrayam Righajum Samattarvanam Rupam Nityam Vritam Kramam. Le lieu où, entouré par le Dharma, le Gyan, l'Eshvarya et le Velaga et les personnifications du Rig, la Jyot, Sama, Atharva Veda. On y trouve également les 16 puissances, dont Chanda. Elles sont aussi décrites dans le Padma Purana. Donc on va lire. À la porte est son Chanda et Prachanda. À la porte sud, Bhadra et Subhadra. À la porte ouest, Jai et Vijay. À la porte nord, Datta et Vidata. Dans les directions partant de l'est sont Kumuda, Kumudaksha, Pundalika, Vamana, Sankalkana, Sarvanetra, Samukha et Supratista. Les 5 énergies sont décrites dans le Padma Purana. Kurma, Ananta, Garuda, qui sont le Seigneur des Védas, les mesures védiques où tous les mantras sont situés en tant que les formes du Pita. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sridhar Swami, qui explique que les 4 énergies peuvent aussi se référer à la Prakriti, l'énergie matérielle, au Purusha, l'âme ou l'énergie marginale, au Mahatattva, les éléments matériels, et à l'Ankara, le faux ego. Les 16 puissances peuvent se référer aux 10 sens, avec le mental et les 5 éléments grossiers. Les 5 énergies peuvent se rapporter aux 5 Tat-mantras, les 5 qualités des éléments matériels qui se manifestent dans le mental, en tant que le son, le toucher, la forme, le goût et l'odeur. Dans ce cas, on doit comprendre que même Maya, l'énergie matérielle, accompagnée du Mahatattva, les éléments matériels et les autres produits de cette énergie, sont présents dans cette demeure éternelle. Offrant leur dévotion au Seigneur, ceci est possible car le monde spirituel est composé de la puissance interne du Seigneur, qui est le refuge de toutes les autres énergies, incluant les énergies matérielles. Or,
Il a été déjà établi que le verset 10, que l'énergie matérielle et ses produits ne peuvent illusionner l'âme dans le monde spirituel. Ce lieu n'est pas influencé par le temps matériel. Om Gyanati Milandasyam Gyanam Janam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Tasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyade Shata. C'est intéressant comment le Seigneur se révèle différemment selon la qualification des êtres vivants. Brahma, c'est comme l'incarnation du savoir. Son corps, c'est comme les Védas. Donc, Brahma a beaucoup de connaissances. La preuve, c'est que dans sa demeure, Brahmaloka, le Seigneur est présent dans une forme particulière et lui enseigne constamment les Védas. C'est pourquoi la description très technique qui est donnée dans le Srimad Bhagavatam, pour nous qui est extrêmement complexe et qui peut quelque part même nous amener à un découragement. Pour Brahma, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et encore, de la manière que c'est expliqué, c'est quelque chose de très simplifié pour qu'on puisse avoir une certaine compréhension, pour que l'être humain puisse avoir une certaine compréhension. Mais en fin de compte, tout ce qui est décrit, ces énergies, les Védas personnifiés, etc., sont vraiment présents dans la demeure du Seigneur sous différentes formes. Ce qu'on appelle le Yoga Pit, c'est le lieu où le Seigneur suprême et sa compagne éternelle donc se rencontrent. À Vrindavan, il y a différents Yoga Pits, où Radha et Krishna se rencontrent. Et bien sûr, c'est des lieux où leur amour personnifié se manifeste sous la forme d'un pavillon, par exemple, de différents kuns, d'arbres, d'oiseaux, d'animaux, de servantes, etc., etc. Donc, notre but, lorsqu'on chante le Mahamantra des Krishna, qui n'est pas différent de Radha et Krishna, qui n'est pas différent du Saint-Dame, qui n'est pas différent de leurs associés, qui comprend en fait Radha et Krishna, leur demeure et ses associés. Le but du chant, c'est d'avoir cette révélation du Yoga Pit, du lieu de rencontre de Radha et Krishna. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu, à l'état parfait, nous avons un service. Nous sommes compris dans ce lieu. La seule différence, c'est que quand la révélation vient, c'est pas qu'on vous explique que là, il y a les différentes énergies, il y a ceci, cela. Non. Ce qui est révélé au dévot, c'est la douceur. C'est prem, l'amour. C'est pas forcément tous ces termes techniques. Bien qu'ils soient présents, à Vraj, ils sont cachés. En fait, à Vraj, on perçoit que la douceur. Quand la réalisation vient, quand on est transporté à Vraj par l'effet mystique du chant, ce qu'on perçoit, c'est la douceur. On ne perçoit pas ces opulences, on perçoit que la douceur, que l'amour.
Pourquoi? Parce que, en fait, à Vraj, tout est sentiment. Lorsqu'une personne, par exemple, cueille des fleurs, les fleurs ont des sentiments. Les fleurs sont des personnes. Donc on a un rapport avec des sentiments, pas avec la connaissance, avec la douceur. Quand on parle de douceur, on parle de sentiments. Quand on parle d'opulence, alors on parle d'un langage qui est différent, qui n'a pas simplement que l'amour. Mais il y a d'autres choses qui vont entrer en interaction avec le dévot où il va voir la puissance. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez voir toutes ces réalités, ces énergies, etc. Mais lorsque vous êtes introduit à Vrindavan par la grâce d'un sadhu, alors ce que vous percevez, c'est la douceur. L'expérience, elle est que dans la douceur, que dans les sentiments d'amour. Vous êtes émerveillé simplement par l'amour. Il n'y a rien d'autre. Et même quand Krishna apparaît, même quand Radharani apparaissent, pourtant Radha et Krishna sont les possesseurs. Krishna est le possesseur de toutes ces énergies, dont Radharani est la personnification. Mais pourtant, quand Radha et Krishna se manifestent, vous ne voyez pas l'opulence, vous voyez aussi la douceur. Vous êtes captivé par la douceur, par l'amour. C'est pourquoi ces descriptions du Srimad Bhagavatam, de la demeure en fait du Seigneur suprême, elle est due à l'expérience, à la qualification de Brahma. Et c'est très intéressant parce que le Srimad Bhagavatam, qui est finalement une élaboration de la forme de Krishna, il amène graduellement une personne à obtenir la qualification. Et on voit bien qu'à travers cet écrit, on est introduit dans le royaume du Seigneur suprême, Narayan. Alors, l'explication qui est donnée, il est naturellement dans une introduction entre les opulences et également une certaine douceur. Parce qu'il doit avoir une transition pour qu'on puisse se purifier. On ne peut pas atteindre directement, en fait, Vrindavan. Il faut passer par différentes étapes pour se purifier et atteindre une certaine qualification. Et après, quand toutes les vérités philosophiques touchent le cœur d'un dévot et qu'il peut voir à travers ces vérités, en fait, la vérité absolue, à ce moment-là, alors il peut, par cette pureté, avoir une dévotion qui est supplémentaire et atteindre la douceur. Mais sans ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que il y a des descriptions qui sont aussi très élaborées d'un point de vue technique dans le Bhagavatam. C'est pour nous permettre de vraiment remplacer tous les concepts matériels, tous les concepts d'ignorance. C'est comme une connaissance qui vient et qui chasse toute l'ignorance. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voyez tout l'univers matériel d'une certaine manière. Je prends un exemple. On va vous dire que différentes planètes sont habitées par différents demi-dieux, etc., etc. Vous êtes un matérialiste, vous dites c'est des fêlés, les gars. Quand vous êtes matérialiste, vous ne pouvez même pas comprendre que vous êtes l'âme, que vous êtes différent du corps. Même pas comprendre qu'il y a la réincarnation. Juste ce que vous pouvez comprendre, c'est le plaisir des sens. Alors, que dire de leur dire que le Seigneur, il est l'âme suprême qui accompagne l'être vivant et que c'est lui qui fait que vous pouvez être illusionné, vous souvenir de votre vérité ou oublier. C'est pas possible. Donc, le Bhagavatam, il infuse cette connaissance pour qu'on puisse changer notre direction, notre intelligence, notre mental, notre perception des sens et l'engagement des sens dans les objets des sens, etc. C'est toute une science, on ne s'en rend pas compte, mais dès qu'on touche à cette philosophie, on voit différemment, on sent différemment, on goûte différemment, on se déplace différemment, on a un but différent, qu'on le veuille ou pas. Parfois, par exemple, on voit les dévots qui vivent qu'avec des dévots,
et qui ont des moments de faiblesse dans leur vie spirituelle. Ils se disent, mais moi j'irais bien par exemple vivre à l'extérieur. Mais en fait, s'ils vont à l'extérieur, ils ne peuvent pas s'adapter à la vie à l'extérieur parce qu'ils ont complètement changé. Ils ne s'en rendent pas compte parce que quand tu vis qu'avec des dévots, tu ne te rends pas compte. Mais une fois que tu commences à reprendre contact avec des gens qui sont matérialistes, bah tu te rends compte que tu n'es pas dans le même monde. Tu peux pas. Tu peux pas parce que Krishna, à travers la connaissance, il t'a complètement changé. Et en fait, un matérialiste, il va te voir d'une manière et toi, tu vas le voir d'une autre manière. C'est deux mondes qui sont différents parce que c'est deux énergies complètement différentes. C'est pourquoi notre but, il est de s'absorber dans la vérité. Or, on voit que Brahma, lorsqu'il est apparu du lotus et qu'il était seul, il était coupé de cette vérité momentanément, bien qu'il était porté par cette vérité, il était sur le lotus de Garbhoksha Vishnu, le lotus qui sortait de son nombril. Il était directement en contact avec le Seigneur, mais en même temps, sans la connaissance, il ne pouvait pas avoir ce contact. Il s'est demandé où je suis, et avec le néant. Mais il voulait savoir, il le ressentait qu'il pouvait savoir. Donc il est descendu dans la tige, c'est expliqué. Mais il n'a pas pu trouver la vérité par lui-même, par sa propre force. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il avait besoin d'aide, et que naturellement, il a appelé à l'aide, le Seigneur est intervenu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? On n'arrête pas de le dire, tapa. Sans austérité, tu n'obtiendras rien. Parce que si tu me satisfais, je me révèle en proportion. Il y a besoin de l'austérité. C'est impossible sans austérité d'obtenir le Seigneur suprême. Parce que par l'austérité, Krishna devient conquis. En ce moment, par exemple, ce que vous faites dans cette vie. Peut-être que vous ne voyez pas Krishna, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre, ceci. Vous pouvez vous lamenter, mais Krishna est là et vous regarde. Vous avez beau vous battre des ailes, votre situation, elle est vue, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez l'ignorance. L'ignorance ne vous permet pas de voir la vérité. C'est pas possible. Vous êtes dans l'ignorance. Vous faites quelque chose, vous ne pouvez même pas voir le fruit. Vous ne pouvez même pas comprendre ce que ça représente. Vous êtes dans l'ignorance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance complète. Vous ne pouvez même pas comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais dû à une sukriti passée, vous l'accomplissez. C'est ça qu'on appelle le doute. Ça veut dire qu'il y a une sukriti, vous êtes dans une situation parce que dû à vos vies passées, mais en même temps parce qu'il y a une conception d'ignorance en vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous faites. Donc vous êtes ballotté entre deux eaux. Et vous souffrez. Mais Krishna est là. Que vous vouliez ou pas, Krishna, il est là. Il vous voit. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une personne qui n'a pas la qualification pour être avec lui parce qu'elle n'a pas le désir. Il faut bien comprendre une chose, c'est quand vous êtes dans cet état-là, c'est parce que vous n'avez pas envie d'être avec Krishna. Votre amour, vous l'avez donné ailleurs. Vous ne l'avez pas donné à Krishna. C'est pour ça que Krishna ne peut pas réciproquer avec vous. Votre amour, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Pas à Krishna. Parce que quand vous donnez votre amour à Krishna, Krishna vient. Votre amour, il est ailleurs. Pour un chien, pour un chat, un enfant, un mari, ce que vous voulez. Mais votre amour, vous ne l'avez pas donné à Krishna. Donc Krishna, il ne peut pas venir. Krishna, il veut du 100%. Il ne veut pas 99%, 98%, 95%, 80%. Il veut du 100%. C'est la nature de Krishna. Donc, il observe. Mais il vous voit. Il voit cette personne-là, elle souffre. Mais elle le fait pour moi parce qu'elle ne quitte pas mon refuge quand même. Krishna voit. Mais elle a des désirs. Cette personne a des désirs. C'est pas moi qu'elle aime.
Mais en même temps, elle est là, elle me sert. Donc Krishna devient endetté parce qu'il voit la souffrance, il voit la détresse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'amour pour Krishna. Et l'amour pour Krishna, ça se fait comment quand on est néophyte? En cuisinant avec amour, en faisant des belles préparations. Si vous négligez Krishna, Krishna alors se montre pas. Si vos offrandes ne sont pas belles, il y a un verset là dans la cuisine. Mahaprabhu dit que celui qui cuisine pour Krishna de cette manière, je prends sa poussière sur ma tête. Mais si vous négligez Krishna, parce que ça prend du temps, parce que vous n'avez pas... vous n'obtenez rien. Krishna vous dit, mais elle ne cuisine pas pour moi, cette personne. C'est de la négligence. Et après, cette personne se plaint. Krishna ne vient pas. Mais attends, pourquoi Krishna viendrait? Est-ce que toi, tu viendrais avec une personne qui t'offre ce service-là? Est-ce que tu t'abandonnerais complètement? Non, parce qu'il n'y a pas encore l'amour. L'amour, ça veut dire qu'on est prêt à se sacrifier. En fait, l'adoration de la déité, c'est tellement élevé, c'est un sacrifice. On prend soin d'elle, 24 heures sur 24. Et là, on devient un pur dévot. C'est ça le secret de la déité. Mais si vous êtes là, j'en ai marre, comment vous voulez voir Krishna? Vous ne verrez jamais Krishna. Jamais. Krishna fait tout et vous faites n'importe quoi. C'est pourquoi c'est pas simple. Et en même temps, c'est tellement facile. Les problèmes que vous avez, c'est juste parce que vous ne prenez pas soin de Krishna. C'est juste ça. Tous vos problèmes, ils sont liés à là. Parce que vous prenez soin de votre faux ego avant Krishna. Vous êtes concerné par vous-même, même en habitant ici. Même en habitant ici. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Parce que vous êtes négligent. Et la négligence, c'est l'ignorance. Donc, pour enlever l'ignorance, il faut la connaissance. Quand la connaissance est là, la négligence part. Et dès qu'on s'engage sérieusement dans sa vie de dévotion, on goûte le bonheur. On goûte le bonheur. C'est fini. Mais en fait, certains, ils vivent dans les temples, ils sont négligents, ils se disent, c'est la vie. Toute leur vie, ils vont passer comme ça. Ils reviendront dans leur vie passée. Dans leur vie prochaine, ils reviendront. Krishna ne peut pas faire revenir quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Mais même s'il entend ça, il ne change pas. Vous vous rendez compte? C'est comme un vœu. Ils sont déterminés à être négligents. Toute leur vie, à juste être des bons à rien. Ce n'est pas notre but. Donc pour chasser l'ignorance, il faut la connaissance. La connaissance, ça chasse la lamentation. Ça chasse tout. La maladie, tout, ça chasse tout. Mais c'est quand même dingue. On souffre, on a le moyen pour échapper à la souffrance, mais on ne le fait pas. Krishna demande simplement que vous le serviez comme si vous serviez un enfant, par exemple, avec de l'amour. Par exemple, quand Gokulananda est malade à Shesha, il veille toute la nuit. Mais si Krishna, il ne fait pas pareil. Il ne va pas veiller toute la nuit, il a une limite. Vous comprenez? Mais pourquoi on n'est pas pareil? Vous pensez que la déité suit du bois? Oui, parce que sans ça, on cuisinerait différemment. On aurait une relation. Un Vaishnav, quand il cuisine, Krishna vient tout de suite. Il vient tout de suite, il ressent que Krishna est heureux. Il ressent de la bhakti, il ressent le lien dans son cœur. C'est pourquoi être Pujari, par exemple, c'est tellement élevé. Si vous servez Krishna sans sentiment, il n'y a rien qui se passe. Sentiment, ça veut dire l'action au début. Imaginez-vous que tous nos acharyas viendraient, par exemple, vous êtes en train de cuisiner, ils viendraient vérifier ce que vous faites.
est-ce que vous ferez ça? Est-ce que si Prabhupada arrivait, est-ce que vous cuisineriez comme ça? Non. Parce que l'ignorance, ça veut dire que je ne suis pas connecté. J'ai l'impression qu'on ne voit pas ce que je fais. Mais Krishna est là, il voit. Prabhupada est là, il voit. Tout le monde voit. C'est très subtil, en fait. Tout le monde voit. Mais on pense qu'on ne nous voit pas. On nous voit. Alors bien sûr, on a une limite. C'est rare un pur dévot. C'est très rare des gens qui sont complètement connectés 24 heures sur 24. Des siddhas. C'est tellement rare. Même ce qu'on appelle pur dévot, c'est à un certain niveau, en fait. Une âme libérée, c'est tellement rare. Mais quand même, il y a des limites. De ne pas faire des plans pour cuisiner, pour faire des belles préparations et tout ça, on se condamne nous-mêmes, en fait. On est en contact avec la chose la plus élevée et on met ça en plus bas que nous. On néglige. Donc, il n'y a pas de révélation. C'est impossible. Il ne peut pas avoir de révélation. Je prends l'exemple juste de la cuisine. Mais le ménage, c'est la même chose. La vaisselle, c'est la même chose. Vous êtes en contact avec les ustensiles du Seigneur suprême. Vous pouvez obtenir Prem, l'amour de Dieu, rien qu'en faisant la vaisselle. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que vous vous pensez supérieur. Vous êtes plein d'ego. Et en plus, après, vous vous mettez en colère parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça qu'il faut étudier. S'il n'y a pas d'études, il n'y a pas cette réflexion. S'il n'y a pas d'études, on ne peut pas approcher Krishna. Sa sainte demeure. Sa forme, son nom, ses attributs, ses divertissements. On ne peut pas. Cette connexion, hein, quand on n'a pas la dévotion, ça commence déjà par la connaissance. Parce que par la connaissance, on se dit « Ah oui !» Et on a une connexion avec une certaine conscience. Et là, Krishna peut réciproquer. Et là, Bhakti va venir. La Bhakti, c'est élevé. Ça vient des vies passées. S'il n'y en a pas de Bhakti, alors on doit approcher avec conscience les choses. Et là, automatiquement, on crée une connexion par la conscience. Et la Bhakti, elle vient après. C'est très important. C'est pour ça, il ne faut pas rester dans l'ignorance. C'est très dangereux. À un moment, vous partirez. C'est juste question de temps. Vous voyez, par exemple, des dévots partir au bout de 15 ans, 20 ans. Même des maîtres spirituels s'en vont. Parce qu'on ne peut pas rester dans une situation si on ne peut pas avoir l'expérience. À un moment, on va vouloir autre chose. Mais l'expérience, elle est là. À chaque instant, elle peut être là. Juste en coupant des légumes. Avec quelle manière je fais les choses? Avec quel sentiment je cuisine? Et là, ça marche. Parce qu'on va ressentir vraiment un lien d'amour. On va ressentir qu'on vient nous visiter, qu'on vient nous aider, qu'on nous parle à l'intérieur. On va voir, on va entendre. Ne pensez pas que ce n'est pas possible. Les sots pensent que ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais les gens qui ont l'expérience, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu attends? Toute ta vie, tu vas rester comme ça. À juste souffrir, te lamenter sur toi-même. Alors que tout est là. Krishna te donne tout. Mais Krishna ne force pas. C'est à vous de vouloir. C'est pour ça, vous pouvez changer votre vie du jour au lendemain. En un instant. Pourquoi pas le faire? Je ne comprends pas. Vous entendez, là?
Mais il faut que ça rentre dans le cœur, il ne faut pas que ça ressorte par l'oreille. Appliquez. Changez. Et vous serez heureux. Merci.